Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'iOS 18. Et oui, la nouvelle mise à jour d'Apple est enfin disponible depuis quelques jours, donc l'occasion pour moi de vous en dire un peu plus sur celle-ci. Attention tout de même, car de nombreux iPhones ne pourront pas en bénéficier cette année, donc je vous affiche à l'écran la liste des modèles bien sûr compatibles. Sans plus attendre, je vous présente tout de suite les nouveautés à tester d'urgence. Allez, c'est parti, showtime! Allez, on commence tout de suite avec la première nouveauté et c'est sans doute l'une de mes préférées, le nouvel écran d'accueil. Tu peux désormais déplacer tes icônes où tu le souhaites. Elles ne sont plus bloquées dans le coin supérieur gauche de l'écran et ce n'est pas tout. Il y a une toute nouvelle section de personnalisation de tes icônes où tu peux maintenant aussi changer la couleur. Tu peux même choisir une couleur spécifique directement depuis ton fond d'écran en appuyant sur l'icône pipette puis en la faisant glisser vers la section que tu veux faire correspondre à tes icônes. On a ici un niveau de personnalisation qui est tout simplement incroyable et c'est du jamais vu sur l'iPhone. Tu peux aussi agrandir tes icônes d'application dans iOS 18 en sélectionnant l'option grande en haut de l'écran, ce qui retire le label sous l'icône, mais ça donne à ton écran d'accueil un look beaucoup plus épuré qu'avant. Franchement, c'est une très bonne nouveauté. Maintenant, c'est à vous d'être le plus créatif possible pour créer l'écran d'accueil ultime. Et désormais, sur l'écran d'accueil dans iOS 18, tu peux enfin verrouiller des applications. Lorsque tu appuies et maintiens sur une icône, tu peux exiger Face ID comme niveau supplémentaire de sécurité pour accéder aux informations de l'application. Ainsi, chaque fois que tu ouvriras cette application, elle demandera une vérification via Face ID. Autre nouveauté assez importante cette année, c'est la toute nouvelle version du centre de contrôle qu'Apple a complètement redesigné pour inclure désormais des pages. Il y a un geste sympa où tu peux glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran et faire défiler les pages avec un seul geste continu. Cela fonctionne exactement comme le nouvel écran d'accueil, tu peux déplacer tes icônes et choisir leur emplacement exact. De plus, tu peux redimensionner les widgets directement dans le centre de contrôle pour les agrandir ou les réduire ou même les supprimer entièrement. En parlant du centre de contrôle, jette un œil à la nouvelle lampe torche qu'Apple a reconstruite complètement avec une interface utilisateur complètement nouvelle. Et je trouve ça hyper stylé et elle offre des nouvelles fonctionnalités. Tu peux donc ajuster la luminosité du flash comme avant, mais tu peux désormais régler la largeur ou la mise au point du faisceau, exactement comme avec une vraie lampe torche physique, ce qui est complètement dingue. Avec iOS 18, tu peux aussi modifier donc tes commandes sur l'écran de verrouillage. Les boutons lampe torche et appareil photo par défaut que l'on a eu depuis toujours sont désormais totalement personnalisables, tout comme chaque partie d'iOS 18, pour choisir quelque chose que tu préfères vraiment. Maintenant, n'importe quel contrôle du centre de contrôle peut être facilement accessible en maintenant enfoncé donc sur ton écran de verrouillage. Si vous n'aimez pas iOS 18 ou que votre iPhone rencontre des problèmes comme des latences, de la surchauffe ou encore des baisses de batterie importantes, je peux vous conseiller d'utiliser le logiciel et partenaire de cette vidéo, Tenorshare Reboot. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, mais j'utilise ce logiciel depuis plusieurs années car c'est tout simplement la référence pour les utilisateurs d'iPhone. Et dans votre cas, il peut aussi vous aider avec iOS 18. Alors si vous souhaitez repasser à iOS 17, pensez tout de même à faire une sauvegarde de votre iPhone pour éviter de perdre toutes vos données. Ensuite, l'outil il est ultra simple d'utilisation. Vous lancez la rétrogradation et en quelques minutes à peine, vous repassez sous iOS 17. Et donc si ce nouvel iOS endommage votre iPhone ou que vous connaissez quelqu'un qui lui rencontre des problèmes, n'hésitez pas à lui parler de Tenorshare Reboot. Encore merci à eux de soutenir la chaîne. Allez, on continue. Dans l'application Messages, il y a une toute nouvelle façon d'animer le texte. Il y a plein de nouvelles animations qui donnent beaucoup plus de vie à tes messages. Désormais, tu peux réagir à un message en utilisant des stickers et des emojis et pas seulement les réactions par défaut, Apple en a rajouté plein d'autres et c'est vraiment cool. Tu peux également enfin programmer l'envoi de messages avec iOS 18.
Apple a également apporté des changements assez importants dans l'application photo. Ici, c'est vraiment la plus grosse refonte qu'on ait vue pour l'application photo depuis vraiment très longtemps. Apple a vraiment mis les moyens pour révolutionner son application et je vais vous montrer, il y a pas mal de choses qui changent. Ils ont éliminé les différentes pages et onglets auxquels tu étais habitué pour les regrouper en une seule page défilante avec un accès à tout. En haut de l'écran, tu as la grille de photos habituelle que tu peux agrandir en glissant vers le haut. Tu peux zoomer en arrière ou en avant comme avant en séparant les photos par mois et année. Mais sous ta bibliothèque principale, Apple va automatiquement te suggérer du contenu qu'il pense que tu aimeras tout simplement regarder. Et tout en bas, tu as la possibilité de tout personnaliser. Tu peux entièrement changer l'ordre de tout ce qui apparaît, voir ce qui est affiché en premier, dernier ou au milieu pour avoir accès aux choses qui t'importent tout simplement le plus. Ensuite, il est également beaucoup plus facile de retrouver tes mots de passe dans iOS 18 grâce à la toute nouvelle application Mots de passe. Apple a enfin déplacé la liste des mots de passe de ton trousseau iCloud depuis les réglages vers un espace qui est vraiment dédié et qui se synchronise via une toute nouvelle application sur tous tes produits Apple. C'est super pratique. L'application Notes a elle aussi été complètement repensée cette année et ça fait plaisir. Tu vas pouvoir désormais donc faire des calculs directement dans l'application. Tu peux simplement taper des équations dans Notes et ton iPhone les résoudra en temps réel. Pour mieux organiser les choses, il y a désormais des sections repliables dans Notes, ce qui rend la navigation beaucoup plus rapide. Avec iOS 18, tu peux aussi enregistrer de l'audio directement dans l'application Notes. Ça peut également être très pratique lors d'une interview par exemple, comme ça au moins tu enregistres tout et après il va te le retranscrire. Donc ça c'est une nouveauté qui est plutôt intéressante. L'application Calculette a elle aussi été repensée. Tu peux désormais la passer en mode paysage pour obtenir une toute nouvelle calculatrice scientifique. Si tu veux faire des conversions, cela est maintenant intégré nativement dans l'application calculatrice. Que ce soit des conversions de devises, de poids, tu peux entrer ce que tu veux, sélectionner le résultat souhaité et obtenir l'information directement sur ton téléphone. De plus, il y a enfin un historique dans la calculatrice te permettant de revenir sur des calculs ou des conversions que tu as effectuées. Ainsi, si tu veux consulter quelque chose que tu as déjà fait, eh bien, tu n'as plus besoin de tout ressaisir pour voir le résultat. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Une nouvelle mise à jour iOS 18 très intéressante avec son lot de nouveautés qui donne véritablement la sensation d'avoir un nouveau téléphone et ça fait vraiment plaisir. Sachez qu'il y a encore plein de petites nouveautés, astuces et fonctions cachées que je vous dévoilerai sur des formats courts. Alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur YouTube, TikTok ou encore Instagram. Je vous mets bien sûr tous les liens, de ces réseaux dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux pour avoir plus d'informations sur iOS 18. Sur ce les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!